Bonjour à tous. Alors, comme prévu, la dernière fois, on va essayer ensemble, de parler de certains semenciers qu'on peut choisir pour commander ses graines. Alors je vous rappelle que dans ma dernière vidéo, on avait vu, déjà sur quels critères et quelles étaient les bonnes questions qu'il fallait se poser avant d'acheter des graines. Alors notamment, de quelle superficie est-ce que je dispose? Quels légumes je veux impérativement faire? Et puis ensuite, quels sont les critères de choix pour le semencier? Est-ce que ce sera le prix? Est-ce que ce sera l'éthique? Etc. Un résumé très brièvement. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose qui sera de toute façon incomplet et vous serez nombreux à me dire: «Oui, mais tu n'as pas cité mon semencier» et c'est sûr parce qu'il y en a énormément, des très connus, des très peu connus. Je vais essayer de vous parler de ce que moi j'ai testé en partie. Je vais même vous parler de certains que je n'ai pas encore testés. Alors en fait, j'avais préparé un comparatif sur 3 légumes, que vous aimez tous puisque vous m'avez dit que vous ne voulez pas y renoncer. C'était la salade, le haricot vert et la tomate. Donc j'avais comparé les grammages, les prix et cetera, mais c'est vraiment très rébarbatif en fait à vous dire tous les prix, les poids et cetera. Donc je vais juste vous parler des prix de la salade et puis je vous demanderai de me faire confiance si je vous dis qu'un est plus cher que l'autre. De toute façon, vous pourrez aller vérifier sur les sites. Alors je vais essayer de les classer en 3 catégories. J'ai pris comme critère le prix parce qu'il fallait prendre quelque chose. Donc ceux qui sont chers, les plus chers, ceux qui sont dans la moyenne, ceux qui sont nettement moins chers. Alors attention, quand je dis cher, ça ne veut pas dire que c'est trop cher pour ce que c'est, ça veut dire que c'est cher pour mon budget. Mais le prix est peut-être justifié. Alors dans les 3 semenciers que j'ai choisis, dont on va dire qu'ils sont haut de gamme, en tout cas par rapport au prix, il y a Germinance, Cocopelli et la ferme de Sainte-Marthe. Et sans doute possible, le plus cher des 3, c'est la ferme de Sainte-Marthe. Vous trouvez ces petits sachets en grande surface ou en jardinerie. Et c'est vrai que, pour vous donner un exemple, pour ce qui est de la reine de mai, on trouve un paquet d'un demi-gramme à 3,95 sur la ferme de Sainte-Marthe, d'un gramme, c'est-à-dire le double de graines chez Cocopelli pour 3,40, également d'un gramme chez Germinance pour 3,10. Donc on voit qu'il est plus du double plus cher que Cocopelli et Germinance. En ce qui me concerne, moi j'ai vraiment testé Germinance. Je trouve que c'est vraiment de la qualité, ce sont vraiment des belles sélections. Vous avez un très beau catalogue avec des explications, les dates de semis, de récolte. Et aussi, ce qui est bien, c'est que vous avez le choix entre 5 quantités différentes, hein, entre 50 graines, 100 graines, 250 et jusqu'à 1000 en prix dégressif. Donc je pense qu'en ce qui nous concerne, on sera plutôt dans les petites quantités. Mais les graines que j'ai essayées, franchement, ça donnait des belles choses. Et je dois dire que je suis encore en train de semer des graines dont je les ai commandées en 2018 et qui fonctionnent toujours très bien. L'inconvénient pour moi, c'est que je n'ai pas besoin d'autant de quantité dans un sachet. J'ai un tout petit jardin, donc je préférerais avoir un petit peu moins et donc un petit peu moins cher. Cocopelli, ben figurez-vous que je n'ai jamais essayé. Ça ne s'est pas prêté, j'y viendrai aussi un jour. Alors par contre, ils ont un magnifique catalogue. Alors ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez eux sur Internet. Vous avez vraiment des fiches explicatives quasiment de plusieurs pages sur le légume, son origine, sa culture, les conditions qu'il aime, le sol qu'il aime, sa récolte, sa conservation. C'est hyper instructif. On sent vraiment un grand amour du produit et du métier. Quant à la ferme de Sainte-Marthe, moi, personnellement, j'y renonce. C'est beaucoup trop cher. Alors ensuite, j'ai sélectionné 4 autres semenciers. Le biogerme, la bonne graine et les graines bokeh. Alors j'ai mis graines d'El País en premier dans cette catégorie intermédiaire parce que malgré tout, ils restent les plus chers des 4, mais ils sont un petit peu moins chers que les 3 précédents.
Alors, la spécificité des graines d'El País, c'est que ce sont des semenciers qui font du bio, qui ont un joli catalogue, dans lequel vous n'allez pas trouver de légumes feuilles, mais plutôt des légumes fruits ou des légumes racines. Bon, les prix sont un petit peu chers quand même, mais ce sont des beaux produits qui donnent de beaux légumes. Ensuite, vous avez le biogerme, qui est un petit peu moins cher, également très bio, très éthique. Et le biogerme, c'est un ensemble de producteurs de semences qui finalement n'est pas très loin de là où j'habite, puisqu'ils sont dans le Lot-et-Garonne. Donc on est à 1 heure de route et ça peut être pour moi intéressant d'avoir des variétés qui sont bien adaptées au climat du sud-ouest. En plus, c'est de la qualité parce que, vous voyez, j'ai encore mes paquets dont on me disait qu'il fallait le semer avant fin 2022, que j'ai semé cette année, et tout a fonctionné parfaitement. Ça, c'est pareil, j'avais commandé de la tétragone, elle est toujours valable, alors que la date de fin était sur 2022. Je précise parce que, ça j'ai remarqué surtout quand on achète en magasin, hein, le taux de germination, il n'est pas génial, beaucoup moins que quand on commande. J'ai mis également la bonne graine. Alors, j'avoue que moi, je me sers pas mal chez eux parce que ils ont beaucoup de choix. Ils ont surtout des paquets avec des petites quantités et donc des prix plus petits. Et ça m'intéresse parce que j'ai un petit potager et ça me permet de faire des changements de variété et ça me permet d'acheter des paquets un petit peu moins chers. Et j'ai mis évidemment aussi les graines bokeh qui sont imbattables en prix pour des légumes de qualité. Vous allez trouver 800 variétés dans leur catalogue. C'est pas énorme, mais vous allez trouver votre bonheur. Il y a beaucoup de légumes qui sont cultivés hein, dans les Hauts-de-Seine, dans le nord de la France. Alors par exemple, pour comparer la reine de mai chez Graines d'El País, elle est à 3,40 les 0,8 grammes. Elle est à 2,80, c'est pas cher parce qu'il y a 2 grammes chez le Biogerme. Elle est à 1,95 pour 4 grammes chez Bokeh. 4 grammes, c'est 8 fois plus que la ferme de Sainte-Marthe en quantité. Mais c'est 1,95 € au lieu de 3,95 € sur la ferme de Sainte-Marthe. Voilà. Et chez La Bonne Graine, c'est 2,70 € les 2 grammes. Voilà, donc La Bonne Graine, moi j'avoue que là je viens d'y refaire une commande, je vous fais voir quelques petits paquets, j'en ai plein d'autres. Ce qui me convient, bah écoutez, ça fonctionne bien, les légumes sont bien, les paquets sont moins chers parce qu'il y a moins de quantité, ça me va bien, mais je commande aussi à d'autres. Chez La Bonne Graine aussi, vous allez pouvoir trouver des semences F1. Alors je vous avoue qu'au début, c'était un gros mot pour moi, F1. Et puis, me rendant compte des difficultés que j'ai pour réussir certaines cultures, je me suis décidée à me tourner vers du F1 pour voir si je les réussissais mieux. Parce que le but, c'est quand même de récolter quelque chose. Donc, par exemple, cette année, comme je n'arrive pas à faire la carotte, j'ai décidé de commander de la Senior F1. Ça m'est arrivé de commander une variété de concombre F1 parce que j'avais un peu de mal aussi. Bon, en quantité, j'ai 80% de semences reproductibles, mais il m'arrive de me dépanner avec du F1. Et bon, enfin, j'ai sélectionné que 2 marques de graines que je mettrais plutôt dans le bas de gamme. Alors, je parle de graines de folie et je parle des graines Lidl, puisque qui n'a pas entendu parler des graines Lidl? J'ai essayé les deux, je dois le reconnaître. Quand je vais à Lidl et que je vois des paquets de graines à 59 centimes, 69 centimes, je me dis, bah, qu'est-ce que ça coûte? Je vais essayer. Ça fonctionne. Mais bon, je me souviens avoir acheté de la Merveille des 4 saisons chez Lidl, qui avait hyper bien fonctionné la première année. C'était pas précisé que c'était du F1. Rien n'est précisé, hein, c'est pas bio, bien sûr. J'ai laissé pousser une magnifique Merveille des 4 saisons qui était énorme. J'ai récolté les graines. La deuxième année, ça ne ressemblait plus à rien. Je savais pas si c'était de l'oseille ou de la salade. Donc
Voilà, c'est pas précisé que c'est du F1, mais c'en est et on peut pas les reproduire. J'ai essayé Graines de Folie, alors c'est quand même mieux que Lidl, mais on va dire qu'au niveau renseignements sur le site, c'est vraiment le plus que basique. Vous avez un minimum de renseignements, vous n'avez pas beaucoup de choix, c'est beaucoup de F1, c'est pas cher, mais bon, j'ai essayé, mais je pense pas que je me retournerai à nouveau vers ce site. Après, ça peut intéresser des personnes qui ne veulent pas mettre trop cher. Alors, on va garder en tête quand même que le but, quand on commande chez des semenciers de la graine reproductible, c'est de pouvoir finalement faire ses propres graines. Ben, ça sera de loin le plus économique, le plus écologique et le plus adapté à notre climat, à notre terroir. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il existe des associations auxquelles vous pouvez commander des graines. Je pense notamment à Cultive ta rue, qui vous permettra aussi d'avoir pas mal de variétés au niveau des tomates et des poivrons. Il y a aussi, quelqu'un d'entre vous m'a parlé d'un site qui s'appelle, je crois, Graines de ma région. Si vous voulez essayer de trouver des graines qui s'adapteront plus facilement à l'endroit où vous vivez, ça peut être intéressant aussi de développer ce genre de culture. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si ce n'est pas déjà fait. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vos fournisseurs, mais si vous débutez, n'hésitez pas à aller voir sur Internet les semenciers dont je vous ai parlé, ceux qui vous attirent le plus. Vous déterminez les légumes que vous voulez. Dans les légumes, vous déterminez les variétés, donc vous allez voir sur les sites, vous déterminez les prix, les quantités, vous passez commande de graines, essayez de réduire le nombre de semenciers parce qu'à chaque fois, vous aurez au moins 4, 5 ou 6 euros de frais, ce qui serait dommage au niveau du port. Et puis après, d'ici, on est quand là? Allez, d'ici 1 mois et demi, 2 mois, on va pouvoir commencer à s'y mettre. J'espère pouvoir vous montrer quelques petites évolutions dans mon potager, même si en ce moment tout est au ralenti. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite bonne continuation, bon potager et à très vite.